Salut! Aujourd'hui, une vague avec un peu de mouillé sur mouillé. Ici, on est sur un niveau avancé. Si vous voulez voir le niveau débutant, vous pouvez consulter une autre de mes vidéos qui va s'afficher là. Vous pourrez y retrouver aussi le projet que j'avais dessiné et qui marchait pour le niveau avancé comme le niveau débutant en dessin. Là, le dessin est déjà fait et je suis en train de préparer mes couleurs. Alors, je l'ai fait dans une boîte de Ferrero Rocher parce que ça m'amusait, d'abord. Et puis aussi parce que c'est bien pratique, en fait, c'est assez profond. Et je veux préparer différents bleus qui vont me servir tout du long de l'aquarelle. En particulier un bleu céruléum, un cobalt turquoise, un bleu de Prusse. Ah oui, et aussi un Outremer français, bien sûr, et mon fameux Winsor que j'utilise toujours, le Winsor bleu à tendance rouge. Attention, ce que vous voyez là, c'est pas le Winsor bleu à tendance rouge, hein, c'est un petit violet que j'avais préparé et que je vais fondre dans le Winsor. Ensuite, ce que vous voyez là, c'est un petit peu ma technique signature, commencer par les foncés, au lieu de commencer classiquement par un fond très clair et de monter en couleur. Je laisse sécher mes zones foncées et pendant ce temps, je vais aller m'amuser un petit peu en dessous pour me faire ce plan qui est comme si on était un nageur dans la vague, en train de regarder donc cette vague un petit peu au niveau de l'eau. Donc ici, ce serait une première couche, hein, mais elle est bien mouillée sur mouillée. Et je veux avoir cette sensation qu'on est bien dans l'eau. Donc je laisse se fondre les taches entre elles tranquillement et je joue entre les zones. C'est pour ça que vous me voyez passer d'une zone à l'autre pour bien laisser le temps aux fusions de se faire. J'utilise un spalter. Franchement, vous pouvez prendre n'importe quel spalter, hein. C'est un spalter un peu commun, n'importe quel pinceau un petit peu souple avec une tranche fine si vous trouvez, c'est un petit peu mieux. Vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quel pinceau, un pinceau fin ou peu importe. Moi, je trouve que ça m'apporte une certaine liberté dans le geste, ce spalter, ça me permet de voir ma vague de plus loin en quelque sorte. Et de ne pas m'attarder trop aux détails. On veut pas être réaliste ici, on veut s'amuser. Moi, je m'amuse là, avec mon petit céruléum que je repasse dans le mouillé. Ça va faire des belles taches. Ça marche aussi avec de l'eau. Voilà, je vais enlever les piscines, hein. Je veux pas des grosses flaques. Et pareil, pendant que les fusions se déroulent tranquillement en bas, je vais aller poser mon masking tape. Parce que j'ai envie de préserver quand même pas mal de blanc pour l'écume. Voilà mon petit masking tape en stylo PBO qui me fait quand même des marques très précises. C'est quand même bien appréciable ça, hein. Je le lâche plus. On veut que ça brille, hein, donc pensez que c'est de l'eau et qu'on en veut aussi pas seulement sur l'écume mais à l'intérieur de la vague. Et une fois que je vois que les fusions du bas me conviennent, qu'elles me font un joli petit fond, je vais bien les sécher. Ce qui a pour un mérite de dégondoler un petit peu mon papier. Bah oui, parce que moi je travaille là, ici, avec un 100% cellulose, ce qui est quand même beaucoup plus délicat à maîtriser que du 100% coton. Donc faut le sécher de temps en temps, sinon il gondole, hein, ça c'est sûr. Et ici, vous me voyez poser un jus. J'ai déjà préparé les couleurs, donc je suis tranquille. C'est quand même beaucoup plus d'eau que ce que j'ai posé auparavant. Beaucoup d'eau, un peu de peinture, très liquide. Et je laisse se faire les fusions entre elles. Donc je vais avoir à la fois du défini derrière et devant des fusions de couleurs plus ou moins foncées. Je varie les bleus, hein, c'est ça le secret ici. Et je laisse le papier vraiment bien s'imprégner. Une fois je sens que c'est bien imprégné, je reviens avec mon spalter et de l'eau claire pour enlever des blancs. Et voilà. Bon ben, il faut pas que ce soit sec, c'est mieux parce que ce sera moins délimité et plus joli. Ah, attention, maintenant c'est sec.
J'attrape donc ma petite brosse synthétique. Avec des poils beaucoup moins souples, je la trempe dans l'eau et là je vais retirer des blancs qui sont beaucoup plus précis. Et je vais faire figurer des éclats de lumière, ça et là, dans ma vague. Bon là, c'est vraiment un exercice, hein, c'est pour s'amuser. Donc c'est avancé parce que vous avez en bas du mouillé sur mouillé, un petit peu de fusion un peu partout dans cette vague. Mais il s'agit avant tout de s'amuser, d'expérimenter avec votre collection de bleus, comme je l'ai fait moi. Je n'oublie pas la structure de mon projet. Je vais donc aller, par exemple, marquer vraiment les lumières en haut de la vague. En respectant le mouvement de la vague, j'essaie d'imprimer un petit peu ce mouvement-là dans mes gestes. Sans retirer de blanc, je peux aller flouter un petit peu quelques zones aussi. Vraiment cette petite brosse synthétique, quelle qu'elle soit, hein, si vous en avez, ça peut être très bien des brosses pour l'acrylique pour ce travail. Ça peut être super. Par contre, je vous l'ai déjà dit, là je travaille sur un papier 100% cellulose. Donc c'est beaucoup plus facile, hein, les retraits de blanc, que sur du 100% coton, comme de papier arche par exemple, où ça marche un petit peu moins. Je vais aller faire figurer avec un jus vraiment très très clair là mon écume. Vraiment l'idée c'est qu'il soit gris ou bleu mais super clair. Et même si vous avez mis du masking tape, je vous suggère quand même de laisser un petit peu de blanc. Ça va faire un petit peu encore plus de mouvement, c'est parfait. Utilisez ce jus pour figurer l'intérieur de la vague en essayant d'imprimer une transition entre ce que vous avez déjà fait et l'intérieur de la vague toute douce. C'est vraiment sympa ce travail par rapport à mes portraits que je fais d'habitude parce que là je peux vraiment m'amuser. C'est vrai qu'on peut laisser libre cours à son expression à partir du moment où on a la forme du projet qu'on a déjà dessiné. À l'intérieur finalement on peut se laisser pas mal de liberté et notamment si on a déjà préparé ses couleurs en avance. J'insiste parce que ça pour les gens pressés comme moi je peux l'être des fois et pas très patient, ça aide. Ça peut aussi être un bon exercice de lâcher prise. Donc en résumé, faites un beau dessin, une belle structure et puis exprimez-vous à l'intérieur à condition d'avoir déjà préparé vos couleurs. Et puis dans les zones un peu plus humides, vous laissez les fusions se faire. Et si vous voyez que quelque chose est trop délimité, comme moi là ici, la forme en haut de la vague, vous pouvez toujours la retravailler même si elle est sèche avec une brosse et finalement donner l'illusion du mouillé sur mouillé en retravaillant par-dessus. Et là voilà, pour l'eau vous voyez, ce qui est important et ce qui donne cette sensation quand même de quelque chose de glissant, c'est de superposer ces différents bleus. On fait un petit peu de glacis en fait. Je vois apparaître ma vague, je m'amuse avec aussi bien le glacis, c'est-à-dire une couche sèche sur une autre couche sèche, que avec l'humide. Puisque à partir du moment où j'ai posé ma couche, je vais quelquefois mettre un petit éclat comme ça de couleur crémeuse à l'intérieur et la laisser se diffuser pour qu'elle me fasse des petits effets. Assez discret puisque j'utilise toujours ma petite brosse qui doit pas être très très grande, très très large. C'est quand même plus pratique là pour travailler ce que je suis en train de faire. Et vous ne pourrez pas reproduire exactement ce que j'ai fait puisqu'il y a plein de touches qui sont pas mal libres, mais je suis sûre que vous serez très fiers d'avoir fait vous-même quelque chose d'assez expressif avec vos bleus, vos couleurs et d'avoir expérimenté, c'est assez rigolo et sympa. Ici, après avoir fait quelques petites touches qui expriment un petit peu le ciel, je les éponge et puis je vais les asperger pour donner cette sensation de vague avec un pinceau chargé de couleurs. Voilà. Pour me faire quelques petites éclaboussures. Attention à protéger votre bureau si vous y tenez.
Et je profite de la couleur qu'il me reste sur mon spalter pour donner cette impression de vague dans le ciel. J'aime bien ça, en rajoute, on ne sait plus si c'est la vague ou le ciel, je trouve ça chouette. Puis je sèche, parce qu'il faut sécher avant d'enlever le masking tape. Je veux voir quand même quelle forme a ma vague une fois que le masking tape sera enlevé. Et oui, on voit là se libèrent les blancs tout de suite. Ça scintille. Et si vous faites mal aux doigts à force, vous pouvez même y aller à la gomme. Ce que je vais faire moi, parce qu'il y avait quand même pas mal de masking tape. Et je veux être sûre que tout soit bien parti avant de continuer. Super, alors là, j'ai vraiment une bonne idée de ce que ça va rendre. Toujours prendre du recul sur son tableau, c'est très important. Et ça me permet de décider que le bas de la vague, là, il doit être beaucoup plus riche. Vous allez voir. Je vais donc aller remouiller cette zone. J'en profite sans frotter pour la flouter un petit peu. Je frotte, mais alors très légèrement, avec mon pinceau plein d'eau. Et je remouille la zone. Je vais ensuite aller appliquer une couleur beaucoup plus foncée, plus assortie à ma vague, pour faire une démarcation certes, mais une démarcation peut-être un petit peu moins forte. Et je vais profiter de la richesse que j'ai déjà créée et qui va venir un peu derrière apparaître en transparence. Vous allez voir la transparence quand je vais sécher. Parce que oui, hein, on vous l'a jamais assez répété, l'aquarelle, c'est plus clair quand ça sèche. Donc je vais aller sécher. Alors c'est pas un sèche-cheveux là, mais c'est un décapeur thermique, mais c'est pas grave, c'est pareil. Moi j'aime bien, ça a une chaleur plus uniforme, donc c'est pratique. Vous voyez, ça apparaît derrière. J'ai un beau jeu de transparence et je vais aller m'amuser en y laissant des petites éclaboussures d'eau. Je laisse bien l'eau s'imprégner, c'est important, pour qu'elle aille me chercher les pigments. Vraiment là, l'eau est en train d'absorber ça et paf, avec un papier absorbant, je l'enlève. Ça peut pas marcher si on n'a pas laissé l'eau s'imprégner, hein. Important. Et voilà, je trouve que ce premier plan va vraiment faire l'intérêt de cette pièce. J'en suis assez contente de devant là. Voilà, c'est bientôt fini, donc pensez pour vos projets à faire un beau premier plan si vous voulez faire un peu pareil, et puis à laisser énormément de blanc le plus possible dans la pièce. C'est ça qui va rendre vraiment cet effet de grande vague dynamique. Et puis éventuellement, pensez comme moi à mettre du washi tape avant sur les bords de l'aquarelle. Ça encadre cette composition très verticale. N'hésitez pas à me partager vos projets et vos vagues à vous sur Instagram, ça me ferait vraiment très plaisir de les voir. Vraiment. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous reviens pour le prochain tuto avec une vague, une plage réaliste. Pour être sûr de ne pas la rater, abonnez-vous!